Bon. Bonjour à tout le monde. Euh, de commencer par une prière avant tout, qu'on commence par prier, par remettre à nouveau ce moment entre les mains du Seigneur et surtout disposer nos cœurs pour que, évidemment, nous soyons à l'écoute de ce que le Seigneur a prévu pour nous cet après-midi. Éternel, mon Dieu, merci encore. Merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ce rendez-vous, Seigneur. Nous sommes là maintenant à tes pieds, Seigneur, pour recevoir de toi. Nous croyons que eh bien, tu es encore au milieu de nous cet après-midi, Seigneur, et que tu as un message particulier, Seigneur mon Dieu, pour nous. Nous abandonnons maintenant à toi, Seigneur. Nous nous humilions totalement et nous disposons nos cœurs, Seigneur mon Dieu, à recevoir ta direction, à recevoir, Seigneur mon Dieu, ta parole encore pour nous aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager, les amis, avec vous, en fait, un message qui a toujours écho dans mon cœur, ce message qui a rapport avec l'esprit de vie que nous avons reçu de la part du Seigneur. J'aime bien revenir là-dessus parce que c'est la vie que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et si nous ne prenons pas soin justement de cette vie, le danger, c'est que on tombe dans une espèce de routine, une espèce d'habitude, une espèce de pratique régulière, et sachant alors que a prévu quelque chose pour nous. Il a clairement une réponse, en fait, qui nous a position. Je commencerai justement ce message par cette image que nous connaissons tous de la discussion que la femme samaritaine a avec le Seigneur. Vous vous souvenez de ce passage dans Jean 4. J'ai pas exactement le verset en tête, mais c'est effectivement dans le chapitre 4 du livre de Jean, où à un moment donné, la femme samaritaine interroge le Seigneur et il lui dit: si tu bois de cette eau encore, tu auras encore soif, mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Et ça m'interpelle encore une fois de plus parce que le Seigneur fait en fait une proposition à la femme samaritaine. Il lui offre en fait quelque chose de nouveau. Il lui dit: si tu continues à boire en fait l'eau que tu consommes jusqu'à aujourd'hui, tu auras encore soif. Par contre, si tu bois ce que je te propose, tu n'auras plus soif. Là, on est manifestement en fait en face de deux situations. D'un côté, la vie que mène jusqu'à présent la femme samaritaine, qui est faite malheureusement de l'esclavage du péché, et puis par cette femme. Une vie où elle n'est désormais plus esclave du péché. Une vie sans la soif qu'elle subit, malheureusement. C'est ça la proposition que le Seigneur lui fait. Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif. Tu mèneras une vie nouvelle. Et quand je relis en fait ce passage, je vais juste partager justement l'image que j'ai. C'est l'image en fait de deux trajectoires, deux droites, un petit peu parallèles, même pas un peu, clairement parallèles en fait. Des droites qui donc ne se touchent jamais. Des droites en fait qui symbolisent deux vies, deux existences. Une existence qui malheureusement en fait est soumise à l'esclavage du péché, et puis une autre existence qui n'a absolument rien à voir, mais qui est désormais en fait libre du péché. Donc vous avez en fait deux trajectoires, chacune en fait avec son vie, avec ses ambitions, avec ses envies, avec ses tendances, mais deux trajectoires qui sont complètement différentes. Et c'est justement la proposition que le Seigneur nous fait. Une nouvelle vie qui n'a absolument rien à voir avec l'ancienne. C'est important effectivement de garder bien cela en tête parce que parfois, et j'ouvre une petite parenthèse à ce sujet, parfois quand on évangélise, ou du moins quand on entend évangéliser, on entend des personnes qui viennent faire des promesses en rapport effectivement avec ce que les gens subissent dans leur vie actuelle. Or là, la première promesse en fait que fait le Seigneur, c'est une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle qui en réalité en fait traduit la réconciliation qu'on a avec le Père. Là où parfois quand on évangélise, on entend dire, ben, tu vas avoir ceci, tu vas avoir une voiture, tu vas avoir un emploi, tu vas être marié, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Et donc en fait, on vient promettre des solutions dans la vie ancienne qui n'ont absolument rien à voir en fait avec la promesse que fait le Seigneur. Il nous ouvre en fait une vie nouvelle. Une vie dans laquelle, eh bien, on a des objectifs qui sont nouveaux. On a une tendance qui est complètement nouvelle. On tend désormais en fait vers la sainteté. Là où avant, malheureusement, on était esclave du péché. On ne pouvait produire que. Et donc, pour moi, c'est important effectivement qu'on ait bien cela à l'esprit, qu'on ait bien en tête en fait ce choix qui est complètement différent en fait de la vie que la femme avait initialement. Et donc, c'est cette invitation que le Seigneur nous fait à
à le saisir, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur, pour qu'il nous place désormais dans cette nouvelle vie. Et cette vie, justement, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui l'amène. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit cette vie. Christ est la vérité, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Et lui, l'Esprit de vérité, justement, vient nous conduire dans cette nouvelle vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre cette vie nouvelle uniquement sur la base du fait qu'on est chrétien. Être chrétien, ce n'est pas suffisant, en fait, pour vivre la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est le résultat, en guillemets, et si vous me permettez, d'une énergie nouvelle, en fait, qui est placée en nous. Et c'est cette énergie nouvelle, en fait, qui va nous guider, va nous conduire vers les objectifs, en fait, qui sont fixés par le Seigneur. C'est que si on n'a pas perçu les choses de cette manière, si on ne les a pas comprises, en fait, de cette manière, on va avoir des problèmes. Quels problèmes? Les problèmes, en fait, parce que, eh bien, on va se retrouver dans une situation où on va considérer que le Saint-Esprit, c'est un allié, c'est un partenaire, c'est un ami. Mais quand on a en face de soi un ami, on peut se permettre d'opposer à son avis, puisque c'est juste un ami. Si on considère que c'est un partenaire, on peut, à un moment donné, considérer que ce qu'il dit, c'est son avis, et pas forcément un avis qui va s'imposer à nous. Or, c'est lui qui est à l'origine, en fait, de la vie que nous sommes censés vivre. L'idée, en fait, c'est de présenter, en fait, la problématique pour qu'on saisisse clairement, en fait, les enjeux. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle si tu ne te soumets pas, en fait, à celui qui est à l'origine de cette vie nouvelle. D'où l'importance pour nous, justement, de comprendre réellement, en fait, de quoi est-ce qu'il s'agit. Amen. Je pense que l'introduction étant faite, je suis arrivé à captiver tout le monde. C'est parfait. On va pouvoir démarrer maintenant. Le premier point qu'on va voir justement concernant ce message, l'autorité de l'Esprit. Tout à l'heure, on a parlé effectivement de ce que c'est l'Esprit de Dieu qui impulse en nous cette vie nouvelle. Il faut qu'on comprenne qu'il a l'autorité pour cela. Il a reçu l'autorité et donc il travaille en nous dans cette direction. Si on peut afficher les références bibliques qui nous les rappellent. La première se trouve donc dans le livre des Actes des Apôtres, entre les versets 1 et 4. Pas le verset 11. Je fais la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacun sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Plus loin, certains s'interrogent de savoir comment les entendons-nous dans nos langues des merveilles de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, en fait, que l'Esprit de Dieu avait une totale autorité, une autorité face à laquelle, effectivement, nous devrions nous soumettre. Quand on reprend les faits, ils sont tous, effectivement, dans la salle, dans la pièce en question, où ils attendent, effectivement, le Saint-Esprit. Ils attendent ce que le Seigneur leur a promis. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Aucun d'eux ne sait exactement comment l'Esprit se manifeste. Donc, ils font à ce moment-là la découverte de la manifestation du Saint-Esprit. Et ce jour-là, le Saint-Esprit descend sur eux et il est saisi. Et quand il est saisi, il les pousse à parler dans des langues. Pourquoi nous disons qu'effectivement l'Esprit a totalement l'autorité? Lorsque l'Esprit se manifeste ce jour-là, il était possible effectivement qu'il se manifeste autrement. Il n'y avait pas qu'à parler en langue. Il pouvait les pousser à faire autre chose, pousser à faire des miracles, il pouvait les pousser à faire plein d'autres choses. Il aurait pu les pousser à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Mais ce jour-là, quand il se manifeste à eux, il les pousse à parler dans des langues. Et pas n'importe lesquelles, puisque ce sont des langues, justement, qui vont être comprises par ceux qui sont aux alentours. Donc, ils n'ont pas choisi de parler dans ces langues. Ou du moins, ils n'ont même pas choisi de parler en langue. Ils parlent dans des langues que l'Esprit, en fait, leur a donné de manifester. Et non seulement ils parlent dans les langues que l'Esprit leur a données, mais ils parlent dans ces langues et disent des choses particulières. Donc, l'Esprit les pousse, en fait, à dire des choses précises. Ils ne disent pas tout et n'importe quoi. Ils disent exactement ce que l'Esprit veut qu'ils disent. C'est important, les amis, c'est important pour nous, en fait, de saisir cela parce qu'à partir de ce moment, nous sommes en droit d'espérer que le Saint-Esprit se manifeste au travers de nous. Puisqu'on a des scènes, on a des situations qui en parlent. Puisqu'on a des faits, en fait, qui les reprennent. Donc, lorsque nous nous attendons à ce que le Saint-Esprit se manifeste, eh bien, on est en droit, justement, de voir
comment il va se manifester. Si on n'a jamais de cas, on n'a jamais de fait, on part dans tous les sens dans notre imagination. Alors que là, clairement, ce qu'on voit, c'est que l'Esprit se manifeste pour faire connaître, pour faire entendre en fait des choses particulières. Et donc, ce que nous nous attendrons à ce que l'Esprit vienne se saisir de nous, c'est dans ce but-là, le voir se manifester. Amen. Je vous propose d'aller un peu plus loin à nouveau et de voir la seconde situation. Toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, entre les versets 1 et 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, Lucius, Manaën, qui avait été avec Hérode Tétrarque, Saul. Ils sont 5. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils jeûnaient. Et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. La situation est totalement la même. Vous ne pouvez même pas dire totalement la même. Le Saint-Esprit se manifeste et leur dit, mettez-moi à part 2 personnes. C'est le choix du Saint-Esprit. Ce n'est pas le choix de l'Église. Ils sont 5. Mais parmi les 5, l'Esprit se manifeste et fait le choix de 2 personnes en particulier. Il le fait parce qu'il a autorité pour le faire. Et quand il le fait, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas de « qu'est-ce qu'on y pense pour? Est-ce qu'ils sont capables de? Est-ce qu'ils sont suffisamment équipés pour ?» Non, c'est le Saint-Esprit, dans son autorité, qui désigne les 2 personnes pour la mission en question. Et quand il donc les met à part, il demande à ce qu'ils soient mis à part justement pour la mission pour laquelle ils envoient. Et quand il le décide, eh bien l'Église ne se dit ok, on a bien compris qu'il s'agit de Paul et Barnabas. En revanche, on va s'organiser pour que la mission se fasse dans les 6 prochains mois. Non, l'Église s'exécute au moment où elle reçoit le message. Parce que, encore une fois de plus, c'est l'Esprit qui décide et c'est justement qui est prévu pour qu'ils aillent et qu'ils entrent dans la mission en question, pour avoir tout le succès que le Seigneur a prévu au moment de cette mission. Amen. Nous avons foi en Jésus-Christ. Mais notre foi, en fait, elle s'inspire également aussi du témoin de la foi. Avant nous, il y a eu des personnes qui ont eu la foi. Et les Écritures sont parvenues jusqu'à nous dans le but justement de permettre à ce qu'on comprenne comment effectivement le Seigneur fonctionne. Là, on a en face de nous des scènes qui nous montrent comment le Seigneur fonctionne. Et là où je vais attirer l'attention, ce n'est pas particulièrement en fait une doctrine. Évidemment, ce n'est même pas une doctrine. Mais je vais juste attirer l'attention là-dessus pour qu'on en soit quand même sensible. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, la Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. C'est l'Esprit qui est à l'origine de l'Écriture. C'est l'Esprit qui inspire justement les personnes à rédiger la Bible. Et dans l'inspiration qu'il leur fait, il permet justement qu'ils se souviennent de ces points, qui paraissent être des détails, mais qui sont des points essentiels, importants quand même. Le but, en fait, ici, c'est de montrer, en fait, que les croyants dans cette église, à ce moment-là, se disposent et se mettent à part, ils se préparent pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il faut qu'on en soit sensible, il faut qu'on en soit attentif. Ils jeûnent, ils servent le Seigneur. Ces informations traduisent la disposition de leur cœur. Ces informations traduisent l'engagement du serviteur. Ils sont en train de jeûner parce qu'ils veulent en fait faire taire les envies de la chair. On sait tous qu'on est né de nouveau. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. Et donc nous sommes des esprits. Et parce que nous sommes des esprits, le Seigneur veut justement que nous mettons en avant cette dimension qui est purement spirituelle, au détriment de la chair. Donc quand ils jeûnent, en fait, leur souhait, c'est de réduire davantage la pression que peut mettre la chair dans leur existence pour justement se mettre dans cette position qui permettra d'être suffisamment sensible à la voix de l'Esprit. Ils viennent jeûner. Premier point. Au-delà du jeûne, justement, ils servent le Seigneur. Ils sont dans leur ministère. Ils sont actifs pour le Seigneur. Ça veut concrètement dire qu'en fait, les bras croisés et se dire parce que je n'ai pas encore compris, parce que je n'ai pas encore reçu, parce que je ne sais pas, ce n'est pas très clair, parce que si, parce que ça, donc j'attends de recevoir avant de commencer à servir le Seigneur.
on peut déjà être actif pour le Seigneur. Marchons dans la vérité. Marchons en gardant et en saisissant la parole du Seigneur. Soyons actifs dans le Seigneur. Paul et Barnabas, en fait, bien qu'ils aient été visités par... Vous vous souvenez, lorsque Paul, justement, donne sa vie au Seigneur, il est visité par un certain Ananias qui lui prédit ce que le Seigneur annonce en ce qui le concerne. Et pourtant, il sert le Seigneur. Il est actif en fait, dans l'Église. Si on n'est pas actif, les amis, on ne risque pas de recevoir la part du Seigneur. Il faut qu'on soit déjà en mouvement. Il faut qu'on soit déjà en train de travailler pour le Seigneur. Dans Jean 15, le Seigneur dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, et mon Père le vigneron. » Le sarment qui ne porte pas de fruits, il est retiré. Par contre, celui qui porte du fruit, il perd les mondes afin qu'il en porte davantage. Donc, le Père vient émonder, en fait, ceux qui servent déjà. Le Père vient visiter, il vient donner d'autres missions à ceux qui servent déjà. Mais ceux qui sont passifs et qui attendent justement d'avoir une visitation du Saint-Esprit pour leur dire exactement ce qu'ils doivent faire, malheureusement, ils se privent de ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Soyons actifs, les amis. Peu importe, sois actif déjà. Il faut que tu sois déjà au travail, il faut que tu sois déjà actif, que tu aies dans ton cœur ce désir qui brûle en toi de servir le Seigneur. Tu commences à servir le Seigneur. Peut-être que tu ne te rends pas compte et que c'est juste quelque chose de banal, quelque chose de tout simple. Mais parce que tu commences à servir le Seigneur, tu es déjà dans une relation avec le Seigneur. Et c'est dans cette relation que tu découvres les exigences du Seigneur, que tu découvres la pensée du Seigneur, que tu découvres les petites attentions du Seigneur, que tu découvres en fait des petits détails. Des détails que tu ne peux jamais savoir si tu es passif. Des détails que tu ne recevras jamais si tu n'es pas en mouvement. Donc c'est peut-être pas grand-chose, ou tu n'as peut-être pas encore démarré une grande mission pour le Seigneur. Mais ces petits détails en fait dans lesquels tu es pour l'instant suffisent et permettent au Seigneur justement de venir te parler. Paul et Barnabas, justement, sont dans leur ministère. Ils servent le Seigneur. Donc, ils ont ce cœur qui est prêt à servir le Seigneur. C'est le cœur de personnes qui sont humbles. Le cœur de personnes qui tiennent à cœur justement les enjeux du Seigneur. Pour qui, en fait, ce que le Seigneur désire, ce que le Seigneur souhaite, en fait, est important. Ils ont placé, en fait, au cœur de leur vie, la volonté du Seigneur. C'est donc normal, justement, que le Seigneur les saisisse pour les envoyer un peu plus loin. Amen. On va donc retenir, en fait, au bout de ces deux passages, retenir que l'Esprit de Dieu a une autorité. Notre posture, en fait, vis-à-vis du Saint-Esprit dépend de ce qu'on pense de l'Esprit, de ce qu'on croit de l'Esprit. Si on considère qu'il est une autorité, alors on se préparera. On se préparera, en fait, à attendre de lui une direction. On se préparera à recevoir de lui une révélation. On se préparera à être suffisamment sensible à ce que l'Esprit peut avoir envie de nous dire. Si on n'a pas cette sensibilité, si on n'a pas perçu justement l'autorité que l'Esprit a en ce qui concerne la vie nouvelle qu'il a pour nous, eh bien, on va manquer de voir ce que le Seigneur veut pour nous. On va manquer de vivre la réalité de cette vie nouvelle. Amen. Je vous propose qu'on évolue maintenant pour parler maintenant du fait que le Seigneur que l'Esprit justement nous enseigne. On va lire quelques passages. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Dans cette partie, le but, c'est de rappeler à chaque croyant l'activité de l'Esprit dans notre cœur, dans notre vie. L'idée, en fait, pour l'Esprit, c'est de nous rappeler le sacrifice de Christ à la croix est totalement suffisant. Il a absolument tout accompli et qu'à partir de ce moment, en fait, eh bien, que nous sommes invités à vivre la vie de Christ sans nous retenir, sans avoir aucune hésitation. Regardez ce qui suit. Romains 8, versets 5 à 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je vais m'arrêter 30 secondes là-dessus. Parfois, en tant que croyant, en tant que chrétien, on s'interroge parfois de savoir comment est-ce qu'on va vivre cette vie nouvelle. Comment est-ce qu'on va dégager cette énergie qui nous permet de vivre la vie nouvelle. Là, le Seigneur, en fait, nous explique une chose toute simple. Ceux qui vivent sur la base de la chair, ceux qui ne sont pas rachetés, eh bien, ils sont conduits par les choses de la chair. En revanche,
Ceux qui sont rachetés par le Seigneur, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Ils sont poussés vers les choses de l'Esprit. C'est pas étonnant que vous soyez cet après-midi en fait à l'église. Ça paraît peut-être compliqué ou spécial en fait pour ceux qui sont dehors, mais pour nous en fait, c'est le lieu où on doit être. Mais on est à l'église parce qu'on brûle en fait d'envie d'entendre la voix du Seigneur. Amen. On est à l'église en fait parce qu'on brûle d'envie de recevoir en fait la direction du Seigneur. On prend être là où il faut, là où on parle de la parole de Dieu, là où on parle en fait de ce que Dieu aime. On prend plaisir en fait à nous éloigner en fait des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Le but en fait les amis c'est que ayez foi et gardez la paix dans le Seigneur en fait, de ce que le Saint-Esprit travaille dans notre vie, nous éloigner en fait des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Lorsque nous nous apprêtons à faire quelque chose qui n'est pas agréable au Seigneur, il met en nous le dégoût. Il nous fait savoir en fait qu'il n'apprécie pas justement ce qu'on s'apprête à faire ou ce qu'on vient de dire. Donc l'idée en fait, c'est pas à nous en fait de nous préoccuper de savoir comment est-ce qu'on doit vivre, ce qu'on doit faire dans cette vie nouvelle. Non, on a l'Esprit de Dieu en nous. Et quand on écoute, on est attentif à l'Esprit de Dieu, on entend et on comprend justement dans quelle direction nous envoie. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont toujours vers un peu plus ce que l'Esprit aime, ce que l'Esprit apprécie. C'est pas anormal effectivement qu'on écoute beaucoup la louange, qu'on écoute l'adoration, qu'on est poussé à lire la Bible. Ou quand on passe 2 ou 3 jours sans lire la Bible, ou quand on passe 2 ou 3 dimanches sans venir à l'église, on sent un vide en nous. D'où vient ce vide? Et qui traduit ce vide? Qui nous communique justement ce vide? C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'idée en fait, c'est qu'on saisit justement tout ce que l'Esprit fait dans notre vie. Si on ne le fait pas, on va avoir en fait une vie où on est préoccupé parce que le diable fait. Donc, c'est plus d'énergie en fait à se préoccuper de ce que le diable fait que de ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Préoccupons-nous plus de ce que le Seigneur est en train de faire. C'est ça notre vie. Amen. Moi, je vais faire appel à des frères pour partager une image avec vous avant qu'on ne continue. Est-ce que tu peux bien me rejoindre, s'il te plaît? Il y a Salomé. Ce sont mes acteurs. Hein. Ça a été le casting juste avant. Grosse production. Hein. Tu te mettras là. Non, mais tu te mets. Salomé. Et puis Abigail. Je vais reprendre, alors pour ceux qui étaient déjà là, je vais reprendre justement la scène qu'a décrite notre frère hein, il y a 3 ou 4 dimanches. Donc, en fait, Taille le rôle d'un employeur, Salomé dans le rôle en fait d'un travailleur mais qui n'a pas de papier, et puis Abigail dans le rôle de la loi. Et au bout de ça, en fait, il a interrogé l'Assemblée de savoir comment Salomé peut être rendu libre, sachant que Taille, qui est son employeur, se sert justement de ses services sans la payer, parce que justement, elle n'a pas le papier. Et donc, si elle essaie de se sauver, Taille la dénonce à la loi. Et donc, du coup, elle est rattrapée. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir comment Salomé peut être libre dans cette situation. Vous vous en souvenez? Ok. Et c'était quoi la réponse qu'on avait eue? C'est que quelqu'un a condamné à sa place, qu'elle soit libre. Ok. Donc le quelqu'un, il faut qu'on trouve justement un 4e acteur. On est d'accord. Je vous dis, une grosse production, ça a été... Donc le 4e acteur, ça va être Victoire. Victoire dans le rôle du Seigneur. Donc Victoire, tu te mettras, s'il te plaît. Donc effectivement, Victoire, elle vient dans le rôle du Seigneur, elle vient payer la dette pour Salomé. Et donc du coup, Salomé est libre. D'accord? Donc là, on a Victoire dans le rôle du Seigneur, on a Abigail dans le rôle de la loi, Salomé le croyant, et puis l'ancien employeur, on va dire ça comme ça.
Du coup, maintenant que Victoire a payé la Salomé, Abigail doit se retirer de la scène. Puisque Abigail, c'est la loi. On a déjà réglé la loi, donc la loi doit se retirer de la scène. Je te propose, Abigail, de te mettre un peu plus en retrait. Juste un peu plus en retrait. Voilà. Donc Abigail, elle se met là. Et donc, dans notre scène, en fait, on se retrouve avec 3 personnes, 3 acteurs. Le croyant, désormais racheté, et puis son sauveur, Victoire. Sauf que le sauveur, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Après sa mort, 3 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite et ensuite, il monte au Père. Il monte, et avant de monter au Père, qu'est-ce qu'il promet à Salomé? Le Saint-Esprit. Donc, on va demander à Victoire de juste un petit peu de la scène. Elle est juste là. Pas au même niveau que la loi, justement. Voilà. C'est important. Pas au même niveau que la loi. Et à ce moment-là, Gabriel, dans le rôle du Saint-Esprit, lui, son cachet a été cher. Pourquoi je vous montre ça? Parce que désormais, en fait, dans notre vie, on a ces 3 acteurs. Le Seigneur, il a payé la dette. Après, il est ressuscité, il est parti. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit vient, le Seigneur n'est pas là. Donc, on ne peut pas faire une scène dans laquelle on a à la fois le Saint-Esprit et le Seigneur. Là-dessus, on est totalement d'accord. Donc, l'idée, en fait, pour nous, c'est qu'on photographie bien cette scène et qu'on la garde bien parce que c'est celle-là, notre quotidien. Le Saint-Esprit, le croyant, et puis l'ennemi, en fait, de notre âme qui nous... Ok. Sachant que voilà, la loi est totalement en retrait, on ne s'en sert pas vraiment, mais on a toujours connaissance de la loi. Voilà. Donc, à partir de ce moment, la question qu'on se pose, c'est quelle va être la posture de Salomé? Vous voyez, ils sont tous les 3 en face de vous. Salomé fait un pas vers la gauche, tourne-toi de cette manière. Est-ce que cette posture de Salomé vous convient? Pourquoi? Avec l'ancien employeur. D'accord. On va demander à Salomé de se retourner, juste de mettre juste en face, comme ça. Est-ce que cette posture vous convient? Non? Non. Ok. En fait, elle est entre deux. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La bonne posture, c'est celle-là. Amen. C'est celle-là, la bonne posture. Sois pas un croyant qui soit entre les deux. Ou même retourner complètement à essayer de vaincre en fait l'adversaire qui a déjà été vaincu il y a 2000 ans. On ne peut pas vaincre à nouveau quelqu'un qui est déjà vaincu. Il y a 2000 ans, on l'a vaincu. Quel est l'intérêt d'essayer de vaincre quelqu'un qui est déjà vaincu? Il n'y a absolument aucun intérêt. Donc Salomé se tourne totalement en fait vers le Saint-Esprit, qui lui maintenant va conduire sa vie. Ce qui veut donc dire que si Gabriel fait un pas en avant, Salomé doit faire un pas également en avant. Si Gabriel s'arrête, Salomé s'arrête. Si Gabriel lui donne une direction, Salomé doit la suivre. C'est pour ça qu'on a commencé en fait par l'autorité du Saint-Esprit. Ce n'est pas un ami. C'est celui en fait qui nous conduit désormais. C'est pour ça qu'en fait, il apparaît dans l'église d'Antioche et dit à Paul et à Barnabas, maintenant vous mettez à part, j'ai une mission pour vous. Et vous me suivez. Et ils vont aller jusqu'au bout de cette mission. Peu importe ce que ça va leur coûter, ils iront jusqu'au bout de cette mission et ils sauront qu'ils ont l'Esprit avec eux. Amen. Ils ont l'Esprit avec eux. Il est arrivé en fait par moments où il y a des endroits où Paul et Barnabas ont voulu rentrer en fait dans certaines villes et puis l'Esprit leur a dit non, n'y entrez pas. On peut même se poser la question de savoir pourquoi Paul dit que c'est l'Esprit qui nous a dit de ne pas y entrer, alors que l'Esprit les a mis à part pour une mission. Comment on peut expliquer que l'Esprit, ils aient compris que l'Esprit leur a dit de ne pas entrer? Parce qu'ils ont suffisamment de sensibilité avec l'Esprit pour ne pas confondre les choses en disant c'est peut-être le diable. Non, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas du tout le diable qui leur a dit de ne pas rentrer. C'est le Saint-Esprit qui leur dit, dans certains cas, n'y entrez pas. On va perdre plus de temps. Alors, là où, effectivement, on a attendu ailleurs. Tu veux bien faire un pas encore en avant? Ça veut faire encore un pas en avant. Maintenant,
il ne va pas les abandonner. Ah oui. Il ne va pas abandonner Salomé, son ancien employeur. Elle a travaillé gratuitement pour lui pendant X temps. Il en tirait profit. Donc évidemment, il va aller après Salomé. Donc lui aussi fait un pas. Mais Salomé a toujours le dos tourné. Parce que lui, son but, c'est de faire de grands signes derrière Salomé. S'agiter derrière Salomé pour lui demander de se retourner. Il a des choses à lui dire. Mais elle ne veut pas se retourner. Et même si, justement, hein, il peut arriver que l'Esprit lui dise, retourne-toi, et proclame une parole de la part du Seigneur. Une fois que tu l'auras fait, il continue donc toujours. Et tout dépend justement de la progression de Salomé, de la maturité de Salomé. Entre l'ennemi qui s'agite pour pas de choses, avec l'ennemi, à un moment donné, qui vient complètement renverser les choses, qui vient l'assaillir en fait de songes, de mauvaises idées, en fait, entre les choses qui ne sont plus de sa vie, désormais en fait, est initié par Gabriel, par le Saint-Esprit. Amen. Gardons bien cette image. Les acteurs qu'on a dans notre vie, c'est nous en tant que croyants, le Saint-Esprit, et puis l'ennemi de notre âme qui nous fait la guerre. Mais nous savons que désormais, nous faisons dos. Et nous sommes sur le Saint-Esprit, qui lui, en fait, a toujours un projet pour nous, qui lui a toujours quelque chose à nous dire. Et c'est lui, justement, qui désormais, en fait, alimente notre vie. Amen. Merci, les amis. Merci beaucoup. On va continuer. Et donc justement, dans la suite de ce qu'on lit, notamment le cadre enseigné par le Saint-Esprit, c'est ce que l'Esprit va faire justement pour nous rassurer par rapport à la nouvelle position qu'on a. Il nous justifie, enfin, il nous rappelle la justification. Il nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On peut le voir dans l'autre sens. Celui qui a l'Esprit de Christ, il appartient à Christ. Et à partir du moment où j'appartiens à Christ, je n'ai plus affaire à qui que ce soit. En gros, celui qui veut avoir affaire à moi, il a affaire à Jésus-Christ, puisque j'appartiens à Christ. Amen. Et donc ça, c'est l'activité du Saint-Esprit au quotidien dans notre cœur. Tu appartiens à Christ. Ta vie appartient à Christ. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans l'hésitation, dans la peur, dans le doute. Non, 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 non. L'esprit que vous avez reçu, c'est l'esprit que Dieu vous a donné. Et ce qui fait que désormais, en fait, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous rappelle cela tous les jours. On ne dit pas qu'on est enfant de Dieu parce qu'on est optimiste. On ne dit pas qu'on est enfant de Dieu parce qu'on est positiviste. Non, on dit qu'on est enfant de Dieu en fait, parce qu'on a une expérience avec le Saint-Esprit qui, lui, en fait, nous rappelle tous les jours que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, l'idée, en fait, pour nous, c'est de rappeler ces choses. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne te préoccupes plus de ce que tu pourrais faire. Non, maintenant, il faut que tu aies Dieu. Tout ce qui te concerne, en fait, serve en fait à aller de l'avant parce que tu es enfant de Dieu et que l'Esprit travaille tous les jours à te rappeler. Tu sais que tu es aimé de Dieu. Est-ce que tu sais que le regard de Dieu est sur toi? Est-ce que tu sais que Dieu a un plan pour toi? Est-ce que tu sais que Dieu a un projet pour toi? Il nous dit toutes ces choses pour que nous soyons totalement en assurance, pour que nous soyons en paix, en fait. Parce qu'évidemment, comme on l'a vu, Taille, il ne va pas arrêter avec Salomé. Il va lui dire des choses. Il va essayer de mentir. Il va essayer de remettre en question, en fait, ce qui a été dit. Mais l'Esprit travaille également aussi à rappeler aux croyants qu'il est aimé de Dieu. Il est profondément aimé de Dieu. Et ce que nous sommes invités à faire, en fait, c'est de nous tourner vers ces paroles, de nous remplir de ces paroles de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Dieu a un projet pour nous. Il nous a mis à part. Qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de Christ. Et donc, à consommer abondamment la parole de Dieu. Parce que c'est là-dedans, justement, que nous avons toutes les confirmations de ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Nous rappelle donc que nous avons été justifiés. Et puis, à partir de là, on va poursuivre. Il va nous rappeler également aussi que, eh bien, nous avons été justifiés, nous allons être conduits à la sanctification. Donc, être conduits dans la sanctification. Une nouvelle vie, en fait, dans laquelle, bien, il nous conduit, il nous pousse à faire les choses qui sont agréables à Dieu. Et là, j'aimerais vraiment prendre un petit temps juste sur ce passage parce que
ça renvoie à ce que j'avais dit précédemment. Il dit, Romains 12, verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon l'analogie de sa foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et avec l'idée que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » En d'autres termes, fais pour Dieu ce que Dieu t'a demandé à faire. Tant que tu es actif à faire ce que Dieu... Eh bien, ton énergie va dans cette direction. Ton temps est pris pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu ne te perds pas à faire autre chose. Et donc, ça nous envoie en fait à ce moment-là à nous poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Où est-ce que Dieu m'envoie? Que veut le Seigneur? Si dans ce qui a été dit, tu identifies ce que Dieu t'a mis à cœur, mon frère, ma soeur, engage-toi littéralement là-dedans. Engage-toi totalement là-dedans. Si tu es prédicateur, passe du temps, que tu prêches ou pas, passe du temps là-dedans. Que toute ton énergie, que tout ton temps, en fait, parce que c'est là, effectivement, que le Seigneur t'a appelé. Et d'autant plus, justement, qu'il t'a donné un don pour ça. Et plus tu vas t'engager à ça, plus tu vas travailler là-dedans, et plus tu découvriras les subtilités de ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Tu dis, par exemple, ici, alors, tu t'engages à ça, et tu travailles là-dedans. Puis au bout d'un moment, tu découvriras que là, en face de toi, tu as quelqu'un également qui a le don de prophétie, mais le don de prophétie qu'il a est un petit peu différent du tien. Et pourtant, il y a quelques années en arrière, ce n'était pas le constat que tu avais fait. Parce que tu ne connaissais pas encore, parce que tu ne pratiquais pas encore. Et quand tu as commencé à pratiquer, eh bien, tu arrives en fait à distinguer là où clairement le Seigneur te place. Tu es dans le ministère de l'enseignement. Eh bien, évidemment, au départ, tu commences à enseigner. Et effectivement, eh bien, tu es juste un enseignant. Il faut que tu enseignes, il faut que tu te prépares à cela. Et tu te donnes corps et âme en fait à l'enseignement. Jusqu'au moment où le Seigneur, ce qu'il t'a envoyé à faire, te pousse à une espèce de spécificité, particularité que tu t'es engagé. Parce que tu t'es engagé. Les amis, il n'y a pas 15 façons pour nous, en fait, de vivre la vie que le Seigneur nous a donnée. C'est lire et relire, en fait, la parole. Et puis, à partir de cela, tu mets un mouvement. Qu'on s'engage. Qu'on soit à tâtons au départ, que ce soit parfait, que ce soit un petit peu coup-ci, coup-ça, c'est pas grave. L'essentiel, en fait, qu'on s'y engage. Qu'on fait dans ce que le Seigneur veut. Et là, nous allons découvrir. Et Barnabas servait le Seigneur dans l'église d'Antioche. Il prêchait certainement, puisqu'ils sont appelés justement à prêcher l'évangile. Donc, il prêchait l'évangile. Jusqu'au moment où il les met à part. Et là, il découvre un peu plus ce que l'Esprit leur demande de faire. Là où l'Esprit les conduit. Engageons-nous totalement, les amis. Engageons-nous à faire ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et ensuite, nous découvrirons la spécificité dans laquelle le Seigneur nous place. Dans ce passage, l'idée dans ce passage, en fait, c'est qu'on vient de rappeler, en fait, le cadre que le Saint-Esprit organise et place pour que, justement, nous soyons équipés pour ce que le Seigneur nous invite à faire. Vous voyez, il dit, et il a donné les uns comme les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs, docteurs, pour l'exercice des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je veux juste attirer votre attention sur ces premiers passages. Il y en a qui sont apôtres, d'autres prophètes, évangélistes et pasteurs docteurs. Le lien qu'on... Alors, c'est ce que le Seigneur a... Ce sont les dons que le Seigneur a fait à l'Église. OK? On a, avec ces différents dons, c'est que ce sont des dons qui ont rapport avec la parole de Dieu. Ce sont des dons dont le travail, en fait, tourne autour de la parole de Dieu. Ce sont des frères qui travaillent d'enseigner la parole de Dieu. Des frères qui travaillent justement à nous clarifier, en fait,
plan, le message du Seigneur. Et donc, ce sont des dons qu'il a fait à l'Église, comme il le dit, pour le perfectionnement des saints. Et donc, ça veut dire que en gros, le Seigneur a placé dans notre assemblée des frères qui ont la charge, en fait, de présenter l'évangile de la façon la plus simple, mais de la façon la plus accessible, pour que nous puissions la vivre. Je précise cela, en fait, parce que c'est le cadre que le Seigneur nous a donné, et donc c'est dans ce cadre qu'il prévoit notre perfectionnement. Si nous sommes en dehors de ce cadre, nous nous mettons en difficulté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau que c'est suffisant pour grandir avec le Seigneur tout seul. Il y a un cadre, en fait, que le Seigneur a prévu. Personnellement, je restais convaincu que, en prêchant l'évangile, c'était suffisant parce que l'Esprit de Dieu continue, en fait, l'œuvre dans le cœur de chacun de nous. C'est exact. Il n'en demeure pas moins quand même qu'il a placé dans notre assemblée des hommes en charge, justement, d'enseigner cet évangile. D'où l'importance, justement, pour nous d'être dans le cadre que le Seigneur a prévu pour qu'on ait cette compréhension, cette connaissance, en fait, des Écritures. En gros, si nous sommes en dehors du cadre que le Seigneur a prévu, si nous sommes en dehors de l'Église, nous nous privons de recevoir ce que le Seigneur a prévu. Le perfectionnement, en fait, se fait autour des dons qu'il a placés, qui, en fait, travaillent à nous apporter, en fait, l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand on nous explique justement que il y a eu des conversions et que ils ont commencé à marcher en formant la parole de Dieu. Il nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42, il nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Il veut nous dire en fait qu'il y a un cadre qui est fixé par le Seigneur. Donc si nous voulons recevoir justement le message, la parole de Dieu, par laquelle nous grandissons et nous sommes transformés, il faut que nous soyons obéissants à ce cadre. D'où l'importance pour nous d'être dans cette communion fraternelle, d'avoir l'Église et de demeurer dans l'Église. Ce qui fait que lorsque je rencontre un chrétien, la première question que je lui pose, c'est « Est-ce que tu as une assemblée ?» Parce qu'il y a une assemblée et c'est le cadre en fait dans lequel le Seigneur nous fait grandir. Amen. On va continuer. Ok, on arrive pratiquement en fait au terme de notre message. Je crois que c'est la dernière slide. Mais c'est une slide tout aussi importante justement que les précédentes parce qu'on va y retrouver des points essentiels. On va juste lire la première partie. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai gardé. Moi, j'ai tenu à mettre ça parce que l'idée, en fait, avant de détailler, rappeler à chaque croyant que notre vie est un parcours. Et qu'au bout de notre vie, en fait, il va y avoir une espèce de bilan. On va devoir faire un point. Que Paul explique justement à Timothée. Au bout de notre parcours, il y a un point. C'est pas on est chrétien, on vit comme on vit comme on peut vivre, et puis après, on verra. Non. Au bout de notre parcours, il y a un point. Mais même au bout de notre parcours, tout au long de notre marche, il y a des points. Il faut qu'on s'arrête effectivement pour savoir qu'on est bien dans la bonne direction. Paul dit, gardez la foi. Il ne s'agit pas de la foi par laquelle nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Non. La foi dont il est question ici, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Parce que Paul avait également dit, il a marché pour le Seigneur. Malheureusement, en fait, à un moment donné, on commençait à prêcher des hérésies qui n'avaient rien à voir avec l'évangile. Des croyants qui au bout ont commencé à prêcher en fait des choses qui n'étaient pas exactes. Par exemple,
enseigner en fait, aux croyants qu'ils doivent observer la loi, en tout cas une partie de la loi, pour être sauvés. Certains demandaient à ce que eh bien, les croyants soient circoncis. Là où Paul et les autres apôtres se sont opposés, par exemple. Donc, quand Paul foi, il dit gardez la foi authentique, la véritable foi, celle par laquelle justement, eh bien, on connaît le Seigneur, on marche avec le Seigneur. J'ai gardé la foi. Ça veut donc dire que nous devons tous faire attention, nous assurer que nous ne nous éloignons pas de la foi au contact de mauvais enseignements. Amen. Soyons attentifs et vigilants. N'allons pas au bout de notre parcours pour en fait découvrir, peut-être dans l'erreur durant toutes ces années. Non, il faut s'assurer à chaque étape que nous sommes dans la foi que le Seigneur nous a donnée. Donc, gardez la foi. J'ai achevé la course. Si on a achevé la course, c'est qu'il y a un début, il y a une fin. Amen. Donc, s'il y a un début, il y a une fin, ça veut dire qu'on n'est pas maître en fait de la chose. Donc, ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas là pour prendre mon temps. Je ne suis pas là pour me dire, je vais le faire quand j'aurai le temps. Non. Il y a un début, il y a une fin. Donc, s'il y a une fin, il faut que je sois attentif à cela. Il ne faut pas que la fin me surprenne. Paul dit, j'ai achevé la course. On peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a achevé la course. Il a achevé la course parce qu'il se souvient de ce qu'il a dit en début de course. Et quand il arrive à la fin de la course, il a le temps justement de s'apercevoir que telle chose a été faite, 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 pour au final en fait dire, j'ai achevé la course. Alléluia. Donc le but en fait pour nous, c'est que chacun de nous se place dans cette. Alors, je suis conscient effectivement que c'est de la responsabilité, c'est peut-être énorme justement, mais on est tous appelés à ça. Il faut qu'au bout de notre parcours, on en ait. Seigneur, j'ai achevé la course. Amen. J'ai achevé la course, Seigneur. Que je ne sois pas tête baissée, confus, parce que oui, à un moment donné, tu m'as dit de faire ci. Je me suis dit, bon, avec mon agenda, non. Je m'assure que je suis allé jusqu'au bout, que j'ai fait exactement ce que le Seigneur attendait de moi. Pour rappel, lorsque Ananias se révèle à Paul et qu'il parle à Paul en ce qui concerne ce que Dieu lui a mis à cœur à propos de la vie de Paul, il dit que Paul va annoncer l'évangile devant les peuples et devant les nations. Fait. Donc quand Paul dit j'ai achevé la course, c'est en rapport avec cela. Puis enfin, j'ai combattu le combat. Ça veut dire qu'il y a des combats et tous les combats ne sont pas forcément les nôtres. On est tous croyants, mais on n'a pas tous les mêmes. Amen. On n'a pas tous les mêmes combats. C'est quoi le combat de Paul? Je vais prendre les copies. C'est quoi le combat de Paul? C'est qui Paul déjà? C'est un apôtre. Donc le combat de Paul, en tant qu'apôtre, ce n'est pas le combat d'un pasteur. C'est un apôtre. La particularité de Paul, en fait, c'est qu'il a reçu de la part de le message de l'évangile et c'est lui qui nous l'enseigne de la façon la plus claire. Aujourd'hui, on prêche l'évangile, c'est sur la base justement de ce que Paul a enseigné. Sur la base de ce qu'on lit dans Romains, dans Corinthiens, dans Éphésiens. Et donc, Paul est une cible particulière pour le diable. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, s'il atteint Paul, eh bien, la clarté du message de l'évangile, en fait, est également atteinte. Et donc, on se retrouve en difficulté. Donc, quand il dit que j'ai combattu le bon combat, il ne s'est pas éparpillé. Il est resté focus sur ce que Dieu lui a demandé de faire. Parce qu'il était essentiel dans le message. Amen. Qu'on soit attentif justement à cela. On est tous croyants, on est tous chrétiens et on mène la vie que le Seigneur veut qu'on mène. Mais à un moment donné, l'ennemi au départ, quand il commence à courir après le croyant, il veut lui mentir. Ah non, tu n'es pas croyant, est-ce que tu es sûr que Jésus t'aime, tu es sûr que Dieu t'aime avec tout ce que tu fais et tout. Il est harcèle. Et puis à un moment donné, vu qu'il n'a pas de succès par rapport à tout ce qu'il fait, il change de stratégie. Parce que pour le diable, le croyant, il le sait, il ne perdra jamais son salut. Donc, s'il ne perdra jamais son salut, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Eh bien, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il brille moins que ce qui est prévu. Amen. Il serve moins que ce qui est prévu. Qu'il obéisse moins que ce qui est prévu. Et qu'au final, en fait, on soit impacté par ce qu'il a accompli qui est peu au regard de ce que le Seigneur a voulu. Donc, la question nous amène justement à nous poser, c'est est-ce que je mène le bon combat? Encore une fois de plus, que ce soit pour le deuxième point, le troisième point. Ce qui est essentiel, en fait, c'est qu'on ne perde jamais de vue
que ces questions, ce n'est pas pour porter la réponse. Ces réponses, en fait, nous sont communiquées par le Saint-Esprit. Amen. L'idée, ce n'est pas de mettre la pression sur qui que ce soit, de dire, vas-y, identifie en fait le combat que tu mènes. Est-ce que tu peux me dire que tu mènes le bon combat véritablement? Non. Par contre, si on n'est pas dans le bon combat, l'Esprit de Dieu nous interpelle. Et c'est là qu'on sait qu'on n'est pas dans le bon combat. Amen. Et donc, par contre, quand on est dans le bon combat, il continue à nous encourager. Donc, ce n'est pas nous qui répondons à la question de savoir si on est dans le bon combat ou pas. Il va nous faire savoir. C'est pour ça que nous devons avoir en fait cette relation avec lui. Nous devons nous assurer en fait que nous avons cette relation avec lui et garder dans notre cœur cette sensibilité qu'on doit avoir du Saint-Esprit. Parce que oui, moi je n'entends ou je ne comprends pas en fait de ce que l'Esprit dit, c'est peut-être une chose, mais on n'est pas excusable. Parce qu'on est né d'eau et d'esprit. On a une dimension spirituelle. Et par conséquent, on est rendu capable en fait d'entendre la voix du Seigneur. Amen. Donc si je n'entends pas la voix du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui ne parle pas assez fort. Ou ce n'est pas le Seigneur qui n'articule pas. C'est moi qui ai peut-être un problème. Amen. Donc, qu'on se mette dans la meilleure disposition pour pouvoir recevoir le message du Seigneur. Parce qu'il nous parle. Parce que sa volonté, en fait, c'est de nous parler. Lorsque le Seigneur prie que le Saint-Esprit vienne au milieu de nous, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. C'est lui qui est en charge, justement, de nous donner cette vie. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Si tu bois de cette eau, tu auras encore. Par contre, si tu bois l'eau que je te donne, non seulement tu n'auras plus soif, mais l'eau que je te donne, en fait, deviendra en toi une source d'eau. En fait, l'Esprit de Dieu viendra habiter en toi. Ce sera désormais son adresse. Ce qui fait donc que tu es en mesure d'entendre la voix de Dieu. Tu es en mesure de comprendre la direction du Seigneur. Amen. Amen. On va terminer avec ces images que Paul donne à Timothée, son fils, comme un bon soldat de Christ. Oui, parce que dans l'environnement de Timothée, il y a des soldats romains et ils voient justement leur engagement pour Rome, comment ils sont déterminés justement à obéir à leur hiérarchie, comme un athlète également, parce qu'il y a des règles à suivre. On ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut sous prétexte qu'on a la foi. On a la foi, c'est une bonne chose. Mais au bout de cette foi, il y a des règles en fait que le Seigneur nous donne. Il faut qu'on aille chercher ces règles. Il faut qu'on aille les comprendre. Cette discipline qu'on doit avoir. Cette discipline qui nous est nécessaire justement pour servir le Seigneur. Et puis également, ce dernier point qui n'est pas négligeable. Nous sommes comme des laboureurs qui allons être récompensés au bout de notre marche. C'est pas bon de dire, enfin, c'est un petit peu déséquilibré de dire, oui, tu es un soldat, oui, tu es un athlète, donc il faut que tu battes, machin, oui, il faut que tu... Mais au bout du compte, il y a quand même aussi la récompense. Il faut que cette récompense également aussi nous encourage. C'est une promesse du Seigneur. Lorsque Paul arrive à la vie, il est convaincu de recevoir la couronne que le Seigneur donne aux justes. Amen. Donc, on est également aussi d'attendre et d'être convaincu justement que nous serons récompensés de la part du Seigneur. Amen. On va s'arrêter là, les amis. Je vous propose maintenant qu'on prépare la semaine de jeûne et prière à venir, mais surtout qu'on la prépare dans les meilleures dispositions, qu'on la prépare au regard de tout ce qu'on a pu partager maintenant, et qu'on la prépare en fait avec un cœur qui a saisi que notre vie nouvelle, en fait, que le Saint-Esprit est à l'initiative de cette vie, et il nous faut avoir la sensibilité suffisante pour être à l'écoute de la voix de l'Esprit. Il nous faut comprendre comment l'Esprit veut agir au milieu de nous. Il nous faut saisir ce que l'Esprit s'apprête à faire. Prions. Si au milieu de nous, 2 ou 3 veulent élever la voix, n'hésitez pas.
Amen. Merci encore, Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur. Nous prions ton nom encore afin que tu nous donnes, tu nous interpelles, Seigneur, et tu places vraiment devant nous la réalité, Seigneur, de ce que tu t'apprêtes à faire, de ce que tu veux faire. Nous demandons déjà pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons manqué de donner cette réalité, Seigneur. Nous pleurons encore ta grâce, mon Dieu. Viens susciter en nous, Seigneur, cet élan nouveau et ce zèle, Seigneur, pour faire ta volonté, pour te servir, au nom de Jésus. Amen.